messieurs, nous sommes dans la suite de cette édition de Matin d'Éden et je vous en parlais à l'entame de ce numéro de votre émission. Le tout petit débat sera consacré au volet éducation, plus précisément au conseil, au bon conseil à rappeler, à prodiguer, au bon réflexe à développer justement en tant que parent, en tant que candidat, en tant qu'apprenant, en tant qu'acteur de centre de composition. Alors, les activités pédagogiques sont arrivées à la phase décisive des évaluations de fin d'année, vous le savez, moment décisif qui vient sanctionner les situations de classe, autrement dit les rapports pédagogiques. Les apprenants de divers niveaux ont-ils bien assimilé les enseignements dispensés, les prérequis et préacquis ont-ils été bien maîtrisés? C'est le moment de le prouver à travers les différentes épreuves auxquelles ils seront confrontés au cours des différents examens, à savoir le CEP, le BEPC, le bac. Et c'est justement dans ce cadre que nous voulons rappeler aux parents, rappeler aux acteurs impliqués dans l'organisation, impliqués dans la réussite de ces évaluations de fin d'année, eh bien, quelques réflexes dont ils ont connaissance, mais qui auraient peut-être pu leur échapper. Et pour faire l'exercice avec nous ce matin, c'est bien sûr Monsieur Ironé Maouli-Ponto, spécialiste des questions d'éducation. Monsieur Maouli-Ponto, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci de votre disponibilité. Okay. À nous aider, à nous rappeler quelques bons réflexes, quelques bons comportements à adopter en tant que tuteur, en tant que parent, en tant que candidat et aussi et surtout en tant qu'acteur impliqué dans l'organisation et le déroulement des examens de fin d'année. Alors, à qui voulez-vous vous adresser à l'entame de cet exercice? Merci, monsieur le journaliste. Quand on s'en tient à ces différents acteurs, à ces différentes catégories de personnes impliquées dans l'organisation des examens. Ok, merci. Donc, comme vous l'avez déjà dit, actuellement, c'est le moment des évaluations de fin d'année. Le moment est venu à chaque candidat d'aller donner le meilleur de lui-même par rapport à ce qu'il a pu capitaliser au cours de l'année. Donc, par rapport aux divers conseils qu'il faut pour que cet exercice soit bien réussi, surtout le système, le premier acteur, c'est les parents, vraiment. Puisque aux parents d'élèves, aux parents d'étudiants et autres, le rôle est revenu de vraiment être ce qu'on appelle le coach de leurs enfants à la maison. Puisque, comme vous le savez, un examen, c'est un événement préparé et attendu longtemps à l'avance. Ah oui. Et quand ça arrive, il y a beaucoup de situations émotionnelles qui amènent les différents candidats à commencer par faire des erreurs. Maintenant, le parent à la maison, c'est lui qui doit prendre le dessus pour avoir les bons mots qu'il faut pour essayer de coacher, de conseiller son enfant, son candidat à avoir ce qu'on appelle le moral qu'il faut pour aller affronter. Puisque, comme vous le savez, c'est près de 9 mois d'études. Et il faut peut-être pas certaines matières, 2 heures ou 3 ou 4 heures pour rendre tout ce que tu as pu tout ce que tu as pu recevoir sur tous les 9 mois écoulés. Donc il faut avoir une certaine compétence humaine, une certaine compétence, il faut avoir une certaine psychologie, une certaine raison dans la tête pour pouvoir réussir. Donc aux parents de contrôler leurs mots, puisque c'est un peu le moment de vouloir trop crier sur l'enfant, ce n'est plus le moment de trop vouloir jouer aux gendarmes. De trop fouiller sur les résultats, de dire, bon, tu as souvent 0, tu as souvent 2, tu ne connais rien, ces mots doivent être déjà classés. À la lue, là, pourras-tu réussir? Mais ce n'est pas bon. C'est dès le début qu'il faut avoir une rigueur, mais déjà à partir d'avril, les parents doivent changer les mots envers les candidats, les enfants candidats. Commencez par les chérir, commencez par bien les accueillir, commencez par prouver à ces enfants qu'ils comptent sur eux. De ces mots, commencez par je compte sur toi, tu peux réussir, et continue seulement, au lieu de dire, bon, toi, tu ne connais rien. Armer sa confiance. Voilà, armer sa confiance. Puisque l'enfant a besoin de ça pour vraiment donner le meilleur de lui-même au jour J.
Donc voilà ce qu'il faut pour les parents et d'aider les enfants à s'apprêter, à dire les conditions matérielles qu'il faut pour que le candidat, l'élève soit vraiment à l'aise le jour des examens et ne pas souffrir d'un manque de matériel ou bien voilà. Donc voilà ce qu'il faut pour les parents. Puisque vous parlez des parents, que recommandez-vous? Vous préconisez l'accompagnement des enfants jusqu'au centre de composition comme le font ou le feraient certains parents, où vous les laissez partir spécialement sur ces 2 ou 3 jours. Et voilà, donc il y a aussi ces parents, le jour des examens n'est pas un jour spécial. Il y a certains parents qui prouvent à l'enfant que c'est un jour spécial et puis on change les habitudes. Oui. Ce n'est pas bon. Il ne faut pas changer les habitudes à ce jour. L'habitude que l'enfant a déjà pour aller composer les devoirs, les interrogations en classe, l'enfant n'a qu'à garder ces mêmes les habitudes pour aller. Et c'est ce jour où les parents, ce que l'enfant n'a jamais mangé, par exemple, et ce jour on lui achète ça. Ce que l'enfant n'a jamais porté, et ce jour on lui fait porter ça. Et il y en a qui, comme vous l'avez dit, font pied de grue devant le portail des centres d'examen. C'est ce jour où on prouve à l'enfant maintenant que vraiment il est important. Tout ça là peut jouer sur la sécurité de l'enfant. Il faut peut-être pas les bonnes manières depuis la rentrée. Si vous avez tout le temps développé une terreur terrible à la maison et que ce jour vous voulez jouer au doux papa, et c'est ce qui va. Vous en ajouterez au capital de stress de l'enfant. Voilà, ça stresse les enfants, tout ce tablement que les Parce qu'il y a des enfants qui sont plus à l'aise avec papa que maman. Voilà, et c'est le jour-là, peut-être c'est papa qui est là, ou c'est maman qui est là, tout ça. Là, voilà que papa se rend disponible, ces 3 jours pour l'amener au centre de composition. L'enfant ne digère pas ça. Voilà, tout ça là, il est en salle, il sait qu'au portail, papa est debout là, ou bien maman est debout là, et d'autres avec vraiment des glaciers, des nourritures par-ci, par-là, pour surcharger, pour endormir l'enfant. Tout ça là, c'est à faire selon les règles. Il faut de la mesure. On ne peut pas prouver que c'est un jour trop spécial qui est différent des jours ordinaires de classe. Si l'enfant pense déjà que c'est un jour qui est différent, au lieu d'avoir la tête sur les épaules pour réfléchir, pour sortir ce qu'il y a de lui comme connaissance, il sera dans ce stress-là pendant tous ces 3 jours et puis ce sera peut-être ce qu'on ne souhaite pas. Oui, et vous parlez tantôt des comportements alimentaires. Vraiment. Je pense que c'est aussi délicat et c'est un détail sur lequel il faille insister davantage. Bien parce sûr. que dans la dynamique d'accompagner convenablement l'enfant, il arrive que certains parents leur proposent c'est pas de beaux repas, de beaux repas auxquels ils ne sont pas habitués du tout. Et là, bienvenue un petit mal de ventre, bienvenue les malaises et autres. C'est vrai que l'idée qui sous-tend le comportement n'est pas mauvaise en tant que telle. Maman ou papa ou la tante veut davantage faire plaisir à cet apprenant, à ce candidat. Mais le plaisir passerait par le repas qu'il aime, le repas qu'il apprécie. Très bien. Le repas que son organisme avait déjà adopté. C'est ça. Et non les repas de blanc, des civilisations actuelles que nous. Pour prouver que c'est maintenant, c'est pas bon. Il y en a qui consacrent spécialement ces 3 jours à amener les enfants spécialement du centre de composition au resto. Bien sûr. Resto le plus huppé. Enfin, quitte à faire plaisir davantage à l'enfant. Voilà. Mais dans ce plaisir-là, il y a un piège. Il y a un grand piège parce que ici, l'enfant veut rendre le meilleur de lui-même. C'est une connaissance, c'est des savoirs déjà acquis qu'il veut rendre. Donc ce n'est pas dans ces conditions qu'il peut rendre. Puisque peut-être ceux qui vont prendre ces jours-là vont lui créer des malaises. Et tout le temps, il est appelé peut-être à se lever et aller laisser sa copie, aller à la toilette et revenir. Tout ça là va le perturber dans la rédaction, dans le développement du sujet, bien de l'épreuve qu'il a en face. Donc il faut que l'enfant soit dans les mêmes conditions. Et l'autre facteur aussi non négligeable, c'est le comportement vestimentaire. Surtout ça. Vous savez que spécialement leur coût des tenues, de jolies tenues. Et on est aussi appelé à leur prendre de belles chaussures. Et il se peut que ces chaussures-là les serrent un peu plus. Voilà. Que les tenues de classe ou bien que cette chaussure ne lui sied pas. Parce que vous savez, il faut demander aussi, il faut partir aussi, faire aussi avec le goût de l'enfant. Surtout ça. Peut-être lui demander ce qu'il veut porter ce jour ou ces 3 jours de composition. Voilà. Surtout ça. Et c'est ce que les parents ne font pas. Vous voyez. Et c'est depuis la rentrée qu'il faut habituer l'enfant à un rythme. Et ce rythme, on conduit jusqu'au jour de l'examen. Mais on attend d'abord la veille pour changer tout rapidement.
Puisque parce qu'au cours de l'année, on n'a pas eu les bons comportements, on n'a pas eu les bonnes manières, on a tout le temps peut-être crié, on a tout le temps peut-être démotivé, et on veut motiver en 3 jours, en 2 jours. Ça ne marche pas. J'en connais qui sollicitent même un petit congé de sûr, quelques jours pour assister davantage cet enfant. Mais cette assistance peut aussi perturber l'enfant. Plus de 90% des parents font ça. Ça peut perturber l'enfant. Parce que s'il n'avait pas l'habitude de vous voir, c'est petits soins. Il ne faut pas prouver que ce jour est différent des jours de classe. Que ce jour est différent des jours de devoir. Ce jour est différent des examens blancs à l'école, non. C'est les mêmes conditions. Donc si l'enfant est dans les mêmes conditions, l'autre chose est que voilà que le centre d'examen a déjà changé. L'enfant qui est en école, est dans une école qu'il ne connaît pas d'avance. Il est déjà dépaysé. Et en plus de ça, tout cet accompagnement vraiment qui sort de l'ordinaire qu'il voit, tout ça la main dans un autre monde et qui n'arrive pas à gérer en 3 jours. Et il peut ne pas rendre ce qu'il veut. Il y a souvent quand même beaucoup d'élèves qui sont meilleurs en classe, souvent premiers, mais quand on voit les résultats scolaires... Qui échouent. Voilà, qui échouent parfois, ou bien qui font aux examens. Et qui ne donnent pas une bonne moyenne. C'est dit qu'il y a ces facteurs internes et externes que nous négligeons. Vraiment. A dit la motivation... Des facteurs apparemment anodins. Quand bien sûr, bien sûr. Mais la motivation qu'il faut pour les parents, c'est quoi? C'est d'abord, au cours de l'année, ou bien ces derniers temps, d'éviter les paroles négatives. Surtout ça. Il y a d'autres maintenant qui continuent d'envoyer les mots négatifs aux enfants. Elle vous dit, bon, il y a d'autres qui disent maintenant, si jamais tu échoues, tu vas voir dans cette maison. Si jamais tu échoues, je vais te tuer. Tu iras à l'apprentissage. Voilà. Oui. Moi, je connais cette menace. Tu iras à l'apprentissage. Je vais vous donner un exemple. Il fut un proclamation de résultat de baccalauréat dans un collège de Cotonou. Durant toute l'année, le papa plutôt, criait sur l'enfant, si jamais tu échoues, je vais te tuer dans cette maison. Si jamais tu ne réussis pas, tu vas voir. Je vais te tuer. Peut-être l'enfant va à la proclamation. Des paroles ordurières. Voilà, proclamation qui a lieu la nuit. Et il voit qu'elle n'est pas admise. Elle n'est pas admise, donc elle n'est pas rentrée à la maison parce que papa a déjà dit, si tu échoues, je vais te tuer. Il la tuerait. Voilà, l'enfant n'est pas rentré. Et c'est à 0 heure que le parent, avec la maman, le papa et maman, ils sont venus dans le centre maintenant pour commencer par rechercher la fille. Et quand les camarades disaient, bien, on l'a vu tout à l'heure, elle pleurait ici, elle pleurait pas tout à l'heure. Et là où la maman maintenant commence par apostropher le papa pour dire, c'est toi, hein, c'est toi qui as dit que tu vas tuer l'enfant si voici les choux. Et les deux commencent par faire la bagarre à lui là. Maintenant, où retrouver l'enfant? L'enfant était où à l'heure là? Est-ce qu'ils l'ont retrouvé après? Puisqu'on a assisté à ça. Donc ce n'est pas bon d'envoyer ces mots négatifs. Même si l'enfant revient au cours de l'année avec des notes peut-être minables, c'est à vous de prendre le dessus, d'être un coach, comme je l'ai dit. C'est-à-dire le coaching scolaire, le premier coach scolaire incombe aux parents. Et qui doit coacher l'enfant pour dire, d'accord, ma fille, mon cher, je compte sur toi, fais mieux que ça. Qu'est-ce qu'il faut? Tu as besoin de foi. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est ça, il faut le dialogue parent-enfant. Et l'enfant va dire ce qui ne va pas. Donc vous cherchez à corriger au cours du temps pour que les résultats puissent s'améliorer. Mais on ne fait rien de ça. On attend que des mots négatifs et on attend les derniers jours pour commencer par courir gauche à droite ou bien pour commencer par prouver que c'est maintenant. Les examens qu'on aime l'enfant, voilà, c'est pas bon. Qu'on porte cet enfant. Il faut que les parents changent cet état des choses et que l'examen se prépare dès le premier jour de la rentrée. Et puis ce n'est pas le dernier jour qu'il faut courir. Et ça, tout ça va participer à démotiver l'enfant. Et un dernier mot, hein, papa, avant de boucler le volet parents. Voilà. Monsieur Maoulin Potta, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en Afrique et que, outre le noyau familial, il y a la famille élargie. Et vous savez que la solidarité africaine nous confère cette assistance permanente et que pendant ces 3 jours de composition, parfois, on voit défiler à la maison les tantes, les oncles, les cousins, enfin, juste pour venir dire bonne chance au bout de chou. Est-ce que cela peut aussi, ou ne peut-il pas aussi perturber? Ça perturbe. Ça perturbe. Elle dit cette assistance, l'assistance qui sort de l'ordinaire démotive. Ça ne doit pas sortir de l'ordinaire. Il faut commencer dès le début à dire ce qu'il faut pour le jour J. C'est pas fait. On voit, il y en a qui quittent les villages, les tantes, les grands. Spécialement. Qui voyagent, qui viennent encombrer la maison, qui sont là parce que notre fille va au bac, notre fille va au WPCP, notre fille va à l'examen. Puis tout le monde est dans la maison et tout le monde dit tu es là. Et puis l'enfant. Et l'environnement est animé. Animé et ça devient un environnement négatif, en griffe. Oui, puisqu'il faut qu'un environnement soit positif pour que l'enfant puisse aller bien. Mais si l'environnement devient négatif, avec toutes ces tendances-là, ça ne va pas marcher. Ouais. L'autre chose, il y a un volet que j'oubliais, la culture africaine, sinon béninoise, est ici que si un enfant, ou bien quand on a une compétition,
il faut faire recours. Qu'on s'arme. Voilà, il faut qu'on s'arme, voilà le mot. Il faut recours au Dieu ou bien au Dieu, je ne sais pas. Et bon, adieu ou au Dieu. Adieu ou Dieu. Là, tout ça, ce n'est pas bon. Il n'est pas rare de voir des candidats qui vont dormir dans les marmites, mais dans les Canaries, avec des liquides consacrés pour dire qu'ils vont, on prépare les amis. Ou à l'église. Hein. Ou à l'église. Oui. Voilà, tout ça peut être. On en a parlé brièvement la fois passée. Voilà. Il y a des parents qui soumettent ses enfants à des séances de prière infinies. Il y a des candidats qui avouent. Des enfants qui veillent. Voilà, maman là, mais quelque part, puis durant tous les. Ça faiblit complètement. Toutes les semaines là, qu'elle dormait dans ma mine, avec le liquide fatigué, donc tu reviens tout ce temps que l'enfant passe dans ma mine, dans Canaries pour dormir, ce temps aurait servi à faire des exercices. Ouais, donc, ce n'est pas pour faire un quelconque affront à nos réalités. Oui, nos réalités restent ce qu'elles sont. Il n'y a rien à faire. Sûr, mais quand nos réalités devront nous servir et nous desservir. Positivement. Voilà. Mais quand nos réalités en arrivent à nous éprouver, c'est là le hic. Vraiment. Donc il faut que les parents créent les conditions, les bonnes conditions d'études, les bonnes conditions de concentration à la maison. Il ne faut pas que l'enfant soit vraiment dans une condition qui ne lui permet pas d'avoir tous ses sens. Voilà, ce n'est pas bon. Monsieur Pauli Pontor, voilà, pour ce qui est des parents, on va ouvrir l'autre volet. Voilà. Il nous reste maintenant le volet candidat, volet acteur des établissements de composition. Je veux parler des enseignants, chefs centre, surveillants. Vous savez qu'il y a différents acteurs, les jeux de composition. Il y a aussi les forces de l'ordre. Bien sûr, tout ça qui crée des situations. Que dire? Vraiment, pour les candidats. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les examens se préparent depuis la rentrée. Donc l'enfant a déjà acquis beaucoup de connaissances depuis septembre jusqu'à... Ce n'est pas maintenant, il faut faire courir. Il y a d'autres candidats que maintenant, c'est les compétences, les connaissances que tu as pu recevoir, que tu as à l'heure là, qu'il faut réussir à réviser, à stabiliser en toi pour mieux. Ce n'est pas maintenant, il faut courir. Maîtriser bien les assimiler. Voilà. Or, d'autres, c'est maintenant, ils veulent courir pour aller chercher maintenant d'autres connaissances, d'autres compétences qu'ils n'ont pas. Et on parle des enfants qui, maintenant, on attend qu'il y a vraiment des travaux dirigés dans tel centre, on court dans l'autre quartier, au bout de la ville. Puis on court de gauche à droite, et on n'a plus le temps de se revenir à soi. Parce que certains candidats pensent que c'est le cumul. Voilà. C'est le cumul des connaissances, des exercices et autres. Voilà, ils pensent que et non la maîtrise des prérequis et préacquis. Voilà, il faut maîtriser les prérequis et préacquis, surtout ça. Mais on pense qu'il faut courir. Ce qu'on a dans le cahier, ce que les enseignants font au cours de l'année, ce n'est pas ça. C'est ce qui se dit, ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, ce qui court partout, c'est ça, il faut aller chercher. Et on n'a plus le temps de vraiment bien maîtriser ce qui est acquis, mais on court toujours pour rechercher jusqu'au jour de l'examen. Et finalement, rien n'est maîtrisé. Vous voyez? Donc, il faut vraiment réviser tout ce que tu as pu recevoir au cours de l'année. C'est très important. Maintenant, il faut avoir ce qu'on appelle les fiches de révision. C'est important pour un candidat. Il faut dormir tôt. Et c'est maintenant que des candidats veillent jusqu'à 2 h du matin. C'est maintenant on veut travailler. Et on n'est pas habitué à veiller, mais ces derniers jours, on travaille tard jusqu'à la nuit. Vous allez voir, au jour de composition, certains candidats tombent évanouis dans les centres d'examen. Voilà, ils sont perturbés par un esprit durant une certaine composition. Mais parce qu'ils sont fatigués. Fatigués parce que le psychisme est fatigué. Le cerveau a besoin de repos. Donc il faut que les candidats dorment bien ces derniers temps. Pour se lever tôt peut-être, pour commencer sa révision. Et il faut avoir des fiches de révision. Réviser ce que vous avez reçu au cours de l'année avec vos enseignants. Et non courir de gauche à droite pour rechercher ce que vous ne connaissez maintenant, vous voulez découvrir. Ce que vous avez pu déjà recevoir avec vos enseignants, il faut les réviser en ces derniers temps. Et avoir confiance en soi-même. Avoir confiance en soi-même. Apprêter déjà la veille les différents documents qu'il faut. La carte d'identité, par exemple, la carte d'identité scolaire ou la carte nationale, les documents, les bics, les bics bleus. Il faut les bics bleus à encre bien foncée et non les bics bleus à encre pâle. Il faut que ce que tu vas écrire là-bas soit quelque chose de lisible. Il faut les dessinateurs ou autre matériel qui concourt au bon déroulement de ta composition. Il faut apporter ça dès la veille. Vous voyez. Et le jour de l'examen, il faut se lever tôt aussi. Même la veille, il faut aller connaître son centre d'examen.
Voilà, connaître peut-être la classe et la distance du centre à ta maison. Il faut connaître pour que tu ne sois pas perturbé. Il y en a qui viennent et prendre des dispositions pour le déplacement. Des dispositions pratiques. Si le centre de composition est loin, bien sûr. S'il faut solliciter un ZEM, s'il faut solliciter un ami. ami. Bilans, par exemple, on voit que des candidats qui arrivent en retard, qui sont renvoyés des centres. Et qui, pour quelques minutes de retard, voilà, perdent on perd 9 mois d'études. C'est dangereux. Donc, il faut faire des dispositions pratiques avant le jour J. Et surtout, compter sur sa propre compétence. C'est-à-dire d'éviter la tricherie. Parce qu'il y en a qui sont habitués. L'autre gangrène. Voilà. Si tu qui banalement peut vraiment détruire ton ouvrir la porte de la prison à un apprenant. L'image de ton nom, de ton établissement, tout cela sera terni à cause de ça. Et bannir... Pas seulement de l'image de l'établissement. Voilà. L'image, votre patronyme que vous... Voilà, que vous portez. Oui. Tout cela sera publié partout. Vous voyez? Et bannir les désordres émotionnels, c'est-à-dire liés peut-être à la mauvaise compagnie, à un mauvais environnement, c'est tout ça. Si tu as besoin, comme il a dit, de la positivité. Il faut réussir à positiver son environnement. C'est très important. Puisque il faut, après tout, la compétence, mais il faut aussi s'accompagner de la chance pour vraiment asseoir tout ce que tu as comme compétence pour les faire transcrire. C'est ce que tu as écrit en ces 3 jours et qui sera sanctionné. Oui, tu peux avoir 20 au cours de l'année. En ces 3 jours d'épreuve de composition, c'est ce que tu as écrit sur ta copie que les correcteurs vont noter, vont sanctionner pour te donner une note. Et c'est le baccalauréat, c'est, je dirais, une partie à renseigner sur la fiche. Vraiment. Pour aller au bac qui précise bien ce dont vous parlez. Voilà. Il y a quelque part où on coche. Voilà. Oui, redouble en cas d'échec. Voilà. Si vous ne décrochez pas le bac, vous pouvez être le premier. Et vous n'accédez pas à l'université, à moins que, voilà, peut-être dans une université privée qui vous l'accorde. Voilà, sous réserve. mais là encore, non. Voilà. Je ne pense pas que ce soit possible. Pas du tout. Et aussi, en voulant écrire, il faut remplir soigneusement la copie. Éviter les ratures. Les ratures. Il y en a qui écrivent. D'autres ne connaissent pas leur nom, par exemple, leur nom, prénom. Ah ouais? Il faut que les parents travaillent ça, remettre l'âge de naissance des enfants. Pour les plus jeunes surtout. Oui, il y en a qui ne connaissent pas. Ils n'ont jamais vu l'âge de naissance. Oui. Le nom, peut-être tu as 3 prénoms. L'ordre des prénoms importe beaucoup. Oui. Quel prénom vient avant? Si tu changes l'ordre des prénoms sur ta copie, c'est comme si ce n'est plus la même personne. Tu crées comme ça une difficulté pour les examinateurs pour te retrouver après. Surtout pour ces parents qui ont la manie de cumuler les prénoms. Il y a des enfants qui ont 5 prénoms. 5 prénoms. En Afrique, on ne sait pour quel principe. Vraiment. Parfois, on apprend que c'est la tante qui a donné ce prénom. Qu'on ne doit pas laisser. L'oncle fort a donné. Mémé, le beau-père. Pour l'église. Pour l'église. Donc, il y a tous ces paramètres qu'il faut rappeler aux enfants la veille pour qu'ils puissent bien écrire, remplir les entêtes des copies pour bien rendre leurs copies. Maintenant, lors de la composition, lors de l'épreuve maintenant, puisque ça là, c'est le candidat qui veut composer. Après tous les contours, c'est le candidat. Donc, il y en a qui ne savent pas aborder une épreuve. On prend l'épreuve seulement qu'on n'a pas écrit. On ne comprend pas écrit seulement. Quelles sont les choses qu'on ne sait pas? On ne lit même pas l'épreuve, on ne comprend pas écrit. Donc, il est recommandé aux candidats de lire attentivement et totalement tout l'énoncé, toutes les parties, du début jusqu'à la fin. Celui qui a émis l'épreuve a accordé déjà un temps pour la compréhension. Ce temps, les enfants survolent ça, les enfants brûlent ça, mais ils sont calés très tôt. Donc, il faut accorder un temps pour la lecture attentive et totale. Afin de déceler les pièges éventuels. Les pièges éventuels, la compréhension, le taux de compréhension que tu as. D'autres enseignants recommandent même la lecture et la relecture. Bien sûr, 3 fois peut-être. 2 ou 3 fois l'épreuve avant de l'attaquer maintenant. Ça, c'est là. Avant de l'aborder. Là, tu vas adhérer à l'esprit de l'épreuve. Et tu comprends de quoi parle-t-on. Même si la première lecture donne l'impression d'une parfaite compréhension, il faut relire. Bien sûr. Parce qu'on peut se tromper. Bien sûr. On peut avoir laissé certaines phrases ou certains mots. Bien sûr. Donc, pour être sûr que vraiment, il y a une compréhension parfaite. S'il y a plusieurs, je ne sais pas, items, plusieurs problèmes, plusieurs exercices, savoir par où commencer, si tu es sûr que c'est indépendant, pour mieux. Puis après tout, vous êtes évalué avec. C'est une durée de temps donnée pour vous évaluer. Il ne faut pas perdre le temps. Il faut la gestion du temps pour ne pas vraiment... Et toujours garder à l'esprit que le législateur, ceux qui ont composé l'épreuve, attendent de nous
c'est-à-dire un résultat donné. Bien sûr. Donc il y a forcément quelque part où on veut éprouver un peu votre intelligence. C'est ça. Raison de plus pour être attentif. Surtout ça. Vous voyez. Mais même ce qui semble très Très facile, il y a un piège. Cache forcément quelque part un petit piège. Un piège Oui. qu'il faut déceler. Donc c'est la lecture attentive qui permet à l'enfant de déceler tout ça. Après la lecture, de réfléchir sur les questions, Voilà. de savoir par où commencer, d'écrire clairement, lisiblement et de relire sa production. Puisque c'est un examen national, je ne sais pas qui peut corriger. Pour pouvoir relire, il faut avoir composé voilà, dans le temps. Ce n'est pas, Pour avoir quelques minutes pour Bien relire. sûr, pour relire. Puisque dans les classes, peut-être lors de la remise des copies, peut-être l'enseignant peut mal noter. Et tu appelles la réclamation. Tu vas vers l'enseignant pour dire, bon, cette partie, vous n'avez pas fait ceci. Et puis l'enseignant dit, ah, pourquoi? Et puis tu réclames, tu as. Mais là-bas, il n'y a pas ça. Donc tu ne sais pas qui veut corriger ta copie. Donc il faut vraiment prendre les mesures possibles pour rendre une copie vraiment claire et lisible. Et aborder bien l'épreuve, comme on le dit, lire bien l'épreuve, s'assurer que tu as une bonne compréhension et écrire ce qu'il faut écrire pour avoir des points. Donc, voilà ce qu'il faut pour les candidats. Bien préparer la veille, bien être à l'heure, au centre des examens. Il faut être là à 30 minutes au moins avant l'heure de convocation. N'est-ce pas? Si les enfants sont convoqués, si on vous dit vous êtes invité à 7h, évitez à déjà tout prix le 6h30. Voilà. Si vous êtes convoqué à 7h, déjà à 6h30, il faut être là. Et pour être d'aplomb, le jour de composition, il faut vite se coucher, vous l'avez dit. Très tôt. Il faut se coucher tôt, la veille. Très tôt. Et ça, c'est aux parents aussi de les d'accompagner cela. Et non, il y a deux parents qui les enfants disent, bon, tu dois déjà, va prendre ton cahier, puis les enfants qui somnolent avec les cahiers. Parce que au fait, le capital de stress empêche parfois la veille de trouver le sommeil. Vous savez de quoi il parle, monsieur Bolipoto. Donc, il faut les aider quand même à gagner le lit. Mais même si ils semblent ne pas avoir ça. Parce qu'ils sont fatigués. C'est en fait l'échéance et l'enjeu qui les empêche, au fait, qui empêche le dispositif, le système de dormir plus facilement. Et pour vraiment réussir ça, déjà à une semaine, il faut que les enfants chantent de la positivité en eux. Il y a ce qu'on appelle les phrases fortes, les phrases fortes de motivation. En coaching, dans les questions de développement personnel, c'est là où le système éducatif, on doit, lors d'une émission passée, ici, j'avais déjà dit que le système éducatif, on doit trouver une amélioration. Il manque les questions de coaching, de leadership et de développement personnel. Et de spiritualité aussi. Surtout ça. Ouais. Donc, il y a les plateformes quand on permettra aux parents de mieux se connaître et de connaître leurs enfants, tout ira bien. Dans l'enfant de dire, je suis le meilleur, et je compte sur moi, je m'engage à être plus fort, je m'engage à réussir mon examen, je suis le meilleur, j'ai une mention très bien. Je suis la réussite. Je suis la réussite, je suis le succès, je suis la joie, je suis la chance. Et l'enfant chante ça tout le temps, les matins, les soirs. Tout ça le motive, tout ça va briser le stress. Il incarne déjà le succès. Il incarne le succès. Il dégage le succès. Ça. Pour avoir dit je suis le succès, il faut vivre ça. Tu marches comme quelqu'un qui a déjà le succès. Mais tu ne peux pas être en train de le dire et avoir encore peur. Voilà. Ben non. Or, si tu ne dis pas ça, quelqu'un dit, tous les parents disent, bon, tu ne connais rien. Donc tu marches comme celui qui ne connaît rien. Ou bien il y a d'autres parents qui disent déjà. Tout en déclamant ces phrases positives, l'enfant ne pensera même pas à l'échec. Pas du tout. L'enfant oublie cette réalité de ce qu'il peut arriver qu'on échoue. Il n'est plus dans cette dynamique. La dynamique, c'est qu'il est le succès, il est la chance, il est la réussite, il est l'excellence. Il s'engage à réussir. Et ce faisant, il déclenchera tout ce qui concourt à la réussite, au succès. C'est la positivité qu'il faut être dernier temps. Donc le jour de l'examen, il sent une énergie en lui. Ah oui. Oui, il se sent chargé positivement. Donc, parce qu'on est connecté qu'à ce qu'on dit, connecté à la positivité. Très bien, c'est ça surtout. C'est ce qu'il faut pour avoir vraiment un environnement positif. C'est très important ces derniers jours pour que les acquis, ce que l'enfant a déjà comme acquis, comme connaissance, et puis aller rendre ça fidèlement sur les copies pour décrocher les examens, que ce soit le CEP, PPC, BAC, ou même les examens universitaires. Il faut ce genre de comportement. Je pense que réellement, il faudra trouver une place dans les curricula. Vraiment des formations. La maîtrise de soi. Bien sûr. Oui. Les enfants, l'identité. Oui. Les enfants ne savent pas qui ils sont. Oui. Les parents ne savent pas qui ils sont, qui je suis. Mais il y a des enfants qui ne connaissent, il y a des parents qui ne connaissent les enfants que de nom. Bien sûr. Ben oui, que de nom. Mais qu'est-ce que l'enfant il est quoi, que de nom et de jour de naissance. Ben oui. N'est pas bon. Mais il faudrait connaître son enfant. Surtout ça. Oui. Ça permet de mieux l'orienter. Et les enfants ne se ressemblent pas. Pas du tout. Même dans une même fratrie. Pas du tout. Pas du tout. Chacun avec son étoile. Oui. Il y a des enfants qui aiment apprendre, par exemple, dans un environnement animé. Bien sûr. Il y a d'autres qui aiment, qui n'assimilent que dans du calme. Calme. Oui. Il y a des enfants qui n'assimilent qu'arriver une fois à la maison. Voilà.
Oui. Et vous ferez tout, vous direz tout dans la classe. Il comprend à minima. Mais arrivé à la maison, il assimile. Il y a d'autres qui assimilent, qui comprennent complètement. Et il n'a pas besoin de reprendre. Mais l'enfant qui vient comprendre à la maison n'est pas nul. Pas du tout. Ben non. Pas du il faut tout. juste Savoir, arriver à connaître savoir. le principe. Voilà. C'est son principe, ça. Voilà. Et ne pas l'irriter davantage en classe. Voilà. C'est pas passé en classe, il n'a pas compris qu'il est nul. Donc il est nul. Lui. Non. Pas du tout. Donc c'est ce pourquoi il faut faire l'effort de connaître les enfants, de connaître ses enfants. Il en est de même pour les enseignants. Les enseignants qui devront, au-delà de la maîtrise des assimilations. Oui. Il y a aussi les enseignants. C'est là où le système de coaching scolaire s'impose. Dans les pays développés, ça s'est déjà appliqué. Le coaching scolaire, c'est un principe qu'on doit désormais mettre en pratique. Il y a certains enseignants qui démotivent aussi, à l'instar des parents, les enfants. Les enseignants qui, peut-être, tu connais la copie d'un apprenant, il a 2, tu lui dis, bon, toi, tu n'as plus ta place ici. Merci. Tu vas mais moi, j'en ai connu voilà, qui profèrent. C'est dangereux. Des menaces, littéralement. C'est dangereux. J'en ai connu qui ont dit à des élèves que mais toi, tu échoueras. Voilà, tu vas échouer. Toi, tu ne peux pas réussir. Pas du tout. Oui. Il faut, malgré la note minable, il faut dire à l'enfant qu'est-ce qui ne va pas. En tout cas, je compte sur toi. Tu peux faire cette matière, ce n'est pas ta note, ça. Redouble d'effort. Continue. Ça va. Maintenant, on dit que l'enfant, il est nul. On chante que de la négativité derrière les enfants. Et les enfants reçoivent ça. Comme c'est le professeur m'a déjà dit ça. Et on reçoit ça. Et puis, il ne fait que répercuter. Comme le professeur déjà dit qu'il est nul. C'est cela la nécessité. Voilà. La nécessité de la formation. Surtout ça. Oui. Et dans aucune école normale, on leur dirait d'insulter. Il y en a même qui vont jusqu'à insulter, qui vont jusqu'à faire le lien entre la note et l'ethnie. Vous êtes tu es de là-bas. Oui, ben voilà, vous ne foutez rien. C'est dangereux. Voilà. C'est criminel, c'est des choses. Ils ignorent ce qu'on appelle l'effet de halo ou l'effet Rosenthal. Voilà. Oui. Ce sont des facteurs, je dirais, externes. Pour mieux, c'est l'effet Pygmalion. L'effet Pygmalion, l'approche. Il faut être social avec l'enfant. Il faut aimer l'apprenant. Il faut coacher l'apprenant. Il faut lui donner le chemin à suivre, ce qui ne va pas. Et non, l'effet colère qui continue à crier, à violenter, bien à peindre tout de noir. À étiqueter. Ce n'est pas bon. Il faut que les enseignants... Il y a des enfants à qui on attribue des sobriquets. Voilà. Parce que cet enfant ne réagit pas en mathématiques. Voilà. Il est d'office nul. Il faut l'amener à réagir. Il faut l'amener à dire le coacher, l'exhorter, le motiver à aller vers. Ah oui. Ouais. Là, il se sent intéressé. Il se sent... Il y en a qui aiment qu'on les encense un peu. Voilà. Qu'on les motive. On les motive. Oui. La motivation, c'est ce qui manque surtout aux enseignants d'aujourd'hui. Ils ne savent pas motiver les apprenants. Il le faut pour un résultat. Et aussi l'encadrement des centres d'examen. Il faut que les surveillants des salles, même s'il faut une journée pédagogique pour former les enseignants des salles avant les examens, ce serait mieux. Puis il y a d'autres qui viennent avec, à dire vraiment, peut-être, je ne sais pas, s'il y a d'autres surveillants qui ne sont pas des enseignants ou pas, mais qui viennent démotiver les apprenants, les candidats dans les centres. Les candidats sont déjà dépaysés, ce n'est pas leur établissement d'habitude. Ils viennent, il faut de la manière pour les orienter, pour parler, pour les aider à se retrouver. Mais il y a d'autres qui viennent crier dans les centres d'examen sur les apprenants. Vu déjà le dispositif, l'enfant vient voir déjà des militaires partout, tout ça déjà le met dans un autre état. Mais si en plus de ça... Même le cadre qui a changé. Voilà. Surtout les plus jeunes. Bien sûr. Même les adultes. Bien, même les adultes. Quand le cadre change, puisque ce n'est plus votre établissement, voilà, et que vous vous retrouvez peut-être... D'autres camarades de classe que vous n'avez jamais vu. de classe. Il n'y a jamais vu. Ah oui. D'autres enseignants, d'autres suivants de classe. Donc, tout ça... Ça suffit à vous perturber un peu. Voilà. Donc, il faut que cet environnement soit un environnement encore plus éducatif. Ces surveillants de salle puissent avoir des mots bons pour vraiment parler à ces candidats. Au lieu de dire, si tu viens dans la salle, très cher candidat, veuillez déposer. Merci. Il y en a qui viennent, bon, tous les sacs devant, tous les familles. Moins de choses, je vous vire, je vous sors. C'est pas bon. Oui. Il y en a qui, il y en a qui confondent le camp militaire à la classe. Une salle de classe. Il y a tout ça qu'il faut revoir. Si désormais le système peut permettre. Même la posture du surveillant de classe. Même son habillement. Même la senteur du parfum qu'il a. Ne devrait pas en tant que tel perturber l'apprenant. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Tout ça, c'est à revoir. Ça, il disait, il faut une journée. Il y a d'autres qui passent le temps à manger à longueur de la composition de... Tout ça qui perturbe les apprenants. Bien sûr. Mais là, il a arraché, bien, il a la mise gueuleuse, c'est ça, il mange tout le temps. Tout le temps.
le regard, tout ça. Il faut une journée pour former ces surveillants de salle. Ce n'est pas ce qu'on constate où c'est à 30 minutes qu'il faut former, non, une journée spécialement pour les former sur la conduite à tenir pour bien orienter les candidats au jour de l'examen. C'est très important. Dans beaucoup de pays, tout ça. Parce que le moindre comportement du surveillant peut perturber l'enfant à ne pas. Et tout le temps, il peut le bouleverser complètement. Oui, tout le temps, il le regarde, et puis il a peur, il le regarde, puis il n'est pas à l'aise, et puis bon, finalement, il fait une pièce figure, il ne rend pas bien ce qu'il faut, ce qui est dû à ça. Donc tout ça, c'est à revoir. C'est vrai, c'est très important. Et vous avez mis l'accent sur la présence des forces de l'ordre dans l'établissement. Maintenant, il me semble que c'est beaucoup plus discret. Je me rappelle, quand je faisais le CEP, vous savez, on en fait les plus gros villages. Vraiment. Puisqu'il fallait suivre les parents qui étaient affectés d'un village à un autre. Voilà. Je me rappelle, ce doit être l'un des premiers contacts le plus étroit avec un tri. Il faut les uniformes. Parce que bon, c'est vrai qu'il ne nous pipait pas mot. Non, de coups à 10, de culture, on sait que pour de l'autre, quand il vient pour attraper. Vous savez que les fenêtres nous permettaient de voir quand même de l'autre côté. Et il passait. Il allait et venait. Mais puisque personne n'a eu le réflexe de nous dire que voilà, il était là pour notre sécurité. Eh bien, nous, on se disait quand même. C'était pour. À quoi c'est cela? Puisqu'à cet âge, on n'avait même pas le courage de demander. Voilà. Mais on subit. Que vient-il faire? Voilà. Donc tu subis dans l'homme, là, tu es là, mais tu subis l'influence négative en griffe de cette présence. Il va falloir que les forces de l'ordre restent beaucoup plus discrètes. Vraiment. C'est pas, elles n'ont pas à se cacher. Elles n'ont pas à se cacher, certes, mais pas forcément leur présence aux abords des classes ou dans les salles de classe. Parce que vous savez, tous les enfants n'ont pas fait la ville, tous les enfants n'ont pas suivi les films policiers. Tous les enfants ne sont pas habitués aux accoutrements militaires et autres. Donc ça suffit pour les perturber quelque peu. Donc, il faudrait aussi leur souffler cela à la veille. Vraiment. Et l'autre chose, M. Maouli Pontor, pour les enfants qui ont la chance de fréquenter les établissements des villages comme nous qui n'avaient pas d'électricité et autres, on ne bénéficiait pas de sirènes. Est-ce que vous voyez? Donc il faut aller sonner. Maintenant, si on n'a pas eu le temps ou le réflexe de signaler à l'enfant qu'il y aura une sirène et que si ça s'allait à proximité de la sirène et que ça déclenche, ça peut... Il est dépaysé rapidement. Il peut tirer. Ça dépend du capital émotionnel de chaque enfant. Pour d'autres, ça ne dira rien. Mais pour d'autres enfants, oui, ça agit. Ça agit négativement. Donc c'est de moindres détails, certes, mais sur lesquels il faut revenir. C'est important. C'est important parce que même le dit-on adulte de terminale, encore qu'il y a de gros bébés en terminale. Bien sûr, actuellement c'est de 14 ans. Il y a des talents précoces. Bien sûr. Oui, en terminale. Mais maintenant, pour ceux qui ont l'âge, enfin, encore qu'il n'y a pas un âge pour la classe de terminale. Pour ceux qui sont un peu plus adultes, là encore, eux-mêmes, ils subissent ce stress. Bien sûr. Ils subissent ce stress. Oui. Ils subissent peut-être que le capital de stress qu'ils gèrent, ceux-là est moindre que les plus jeunes, certes, mais le stress est là. Quand c'est à quelques minutes près de découvrir la première épreuve, eh ben, je ne pense pas que la sérénité est à 100%. Hein, pas du tout. Pour un candidat, il y a toujours un minimum de stress et de trac, hein, voyez-vous. Donc, il faut les aider et tous ces maillons, tous ces acteurs dont vous venez de parler se doivent, en synergie, d'aider les candidats dans la réussite des examens. Monsieur Maouli Pontor, franchement, merci, mais on n'aura pas tout dit si on n'évoquait pas le capital, je dirais, culturel et spirituel dans la réussite, dans la préparation des enfants. Si les parents avaient l'habitude de se confier au Dieu de chez nous, tant mieux qu'ils le fassent. Qu'ils le fassent, mais qu'ils ne soumettent pas. Qui ne soumettent pas les enfants à ces réalités. Et qui ne leur disent pas non plus que ça suffit pour qu'ils réussissent. Oui, ce qu'il faut, c'est, comme il l'a dit, c'est un manque de programmation. C'est dès le début, dès la rentrée, qu'il faut prendre les mesures. Si tu veux soumettre l'enfant peut-être à une prière, il faut que dès la rentrée, d'une manière quotidienne, l'enfant est déjà habitué à ces prières. Il ne faut pas attendre
le dernier jour où on a besoin de l'enfant, on a besoin de son être, on a besoin de son cerveau pour aller rendre une compétence, une connaissance. Et c'est en ce jour que certaines pratiques viennent détruire tout ce qui est déjà là, viennent empêcher au cerveau de rendre. Or, si c'est que c'est une pratique qui est déjà là depuis la rentrée, si c'est un rituel que tu es habitué, puisque, comme vous l'avez dit, il ne faut pas empêcher, c'est-à-dire chacun, selon sa culture, de faire recours. Vraiment. Ceux qui ont foi en leur mode de terre, qui continuent de le faire. Il faut le faire. Ceux qui ont foi au temple, de toutes parts, il faut continuer à en sillonner. Voilà, il faut que l'enfant dorme à l'église. Mais qu'on ne soumette pas l'enfant. Il faut habituer l'enfant alors à dormir dans l'église très tôt. Il ne faut pas attendre le dernier jour. C'est maintenant on veut qu'il dorme. Il y en a qui font passer la dernière nuit à l'enfant, et l'enfant se réveille de l'église pour le centre de composition. Il faut qu'il commence très tôt cette pratique. Il ne faut pas attendre la veille pour le faire. Et parfois à l'église, il n'y a même pas de moustiquaires et autres, et l'enfant est soumis à... C'est la psychologie. L'enfant, le parent, pour lui, c'est quand l'enfant va dormir à l'église qu'il aura la chance. Donc si la psychologie est déjà comme ça, il faut que très tôt, dès le début de l'entrée, l'enfant soit déjà habitué à ça. Mais qu'on l'y amène quand même avec une moustiquaire. Voilà, pour éviter de créer encore d'autres conditions de maladie ou bien de perturbation des derniers jours. Vous voyez. Maintenant, il faut aussi que ceux qui veulent faire des pratiques endogènes, je ne sais pas, il faut que ça soit fait d'avance. Un enfant, c'est un exemple pratique que vous avez dit où l'enfant, le jour, la dernière semaine où il a besoin de lui-même, de son cerveau, on le déplace, on va le placer dans une brousse. Et on parle de retraite, voilà, retraite spirituelle. Il faut qu'il reste avec le pasteur. Voilà, avec le pasteur, pour peut-être échapper aux yeux de la tante, voilà, aux yeux des... Vraiment, il faut commencer très tôt ces genres de pratiques-là pour que ça ne soit pas perturbé. C'est la perturbation qu'il faut éviter surtout. Si l'enfant est meilleur, l'enfant a déjà les compétences pour réussir, cette perturbation peut créer des conséquences négatives et fâcheuses. Encore que dans nos traditions, vous savez que le parent où les parents incarnent l'enfant. Même en l'absence de l'enfant, les parents peuvent tout faire sans associer, sans traîner l'enfant dans les pires, les dernières forêts des tréfonds du Bénin, forcément. Vous savez, on peut tout faire au nom de l'enfant. Bien sûr. Oui, parce que le père incarne l'enfant. Voilà. Et la mère incarne l'enfant. Bien sûr. Oui. Et tout ça, a dit, c'est la recherche de la positivité qui amène les parents à faire ça. Oui. Ils recherchent un environnement positif. Oui. C'est ça. Or, tout ça, comme je l'ai dit dès le début, les conseils, les pratiques, la peur de l'imprévu, voilà. La peur de l'impondérable. C'est tout, c'est tout ça qui fait courir. Or, on pouvait faire autrement. On peut autrement pour éviter à l'enfant parce que la réussite exige un changement de comportement, un changement d'environnement. Donc si l'enfant déjà très tôt vous l'évitez à ne pas avoir des amis bizarres, à ne pas fréquenter des environnements malsains, des environnements négatifs, et à s'attaquer à son cahier de cours, à ses exercices. Et vous l'avez dit, à être assidu à l'école. Il y a des décrets de développement personnel, il y a des décrets spirituels. Bien sûr, qu'il faut. Et ces décrets, si l'enfant, dès les premiers jours, il décrète tous les jours, je suis puissant, je suis le meilleur. Je suis le succès, je suis la chance, ainsi de suite, la main. Rien ne peut le perturber. Il y a de ces décrets qui font bien tomber sûr, même les 10 tonnes montagnes de mal. Voilà. Merci, M. Maoli Pontor. Merci infiniment pour ce moment d'échange. Merci pour les explications. Merci pour le sens de partage. Avec vous, nous avons pu comprendre davantage sur ce qu'il faille faire désormais, comment se comporter, comment se tenir pour voir son enfant réussir brillamment aux examens de fin d'année. Merci encore une fois et excellente suite de journée à vous. Plein succès à tous les candidats des examens nationaux. Merci franchement à vous. C'était Convainc-moi qui revenait sur les conseils aux différents acteurs impliqués dans la réussite des examens. On en parlait aux parents, on a parlé aux candidats, on a parlé justement aux autres acteurs, aux enseignants. Vous avez compris là que le triangle, je dirais, éducatif ou pédagogique a été établi, parents, enseignants et enfants, ou maison, école ou enfants, si vous le voulez. Merci infiniment de l'avoir suivi.